Hallelujah, Hosanna. You remain at the same. There is no one like you. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. In every situation. Hallelujah, Hosanna. 'Cause you remain the same, oh God. You remain at the same. Nous sommes là, la parole de vie. Aujourd'hui, il y a un jeune orateur que l'église Elim connaît bien. Il a reçu la grâce divine. La grâce. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Il y a des choses que je ne dis pas, mais je vais dire un peu aujourd'hui. Chaque fois qu'il enseigne ou qu'il prêche, je découvre toujours des petites choses, des grandes choses. Et j'écris. Des fois, les gens pensent que nous asseyons souvent avec lui pour que je lui dise, dis ceci, dis cela, fais ceci, fais cela. Jamais. Il a son secret avec son Dieu. Et je sais que tu seras béni ce soir. Je te rassure que tu seras béni. Nous invitons les frères Amiel. Sous vos acclamations, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Maman Iguette. On acclame le Seigneur pour Maman Iguette. Permettez-moi, excusez-moi de recevoir les hommes de Dieu qui sont là. Pasteur Alexis, vous pouvez vous lever, on acclame le Seigneur. Prophète Christian, bien-aimé, voilà. Merci beaucoup. Pasteur Alexis, ce sont les piliers dans cette commune d'Ngalema. Des hommes sages, des hommes de Dieu bien assis. Merci, pasteur. Nous allons suivre la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Père, que ta parole puisse toucher nos vies, puisse nous affecter, puisse nous changer, et que ton esprit prenne contrôle de tout, nous dirige, nous fasse du bien, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais remercier mon père qui est mon père spirituel, qui est mon pasteur, pour cette confiance qu'il me fait de travailler pour la première fois à la semaine évangélique. Et je remercie aussi tout le comité avec lequel il travaille et surtout l'organisation de la semaine évangélique. Mes remerciements s'adressent aussi à l'Église qui ne cesse de nous porter. Amen. Et nous ne pouvons pas parler ni prêcher si nous ne remercions pas Dieu qui nous donne la bonne santé et la vie pour nous tenir au devant de vous. Alléluia. Amen. La grâce est venue par Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la grâce est venue par Jésus? Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, la grâce est venue
par Jésus. na nzela na Yesu. Nous allons sans plus tarder lire Romains chapitre 5 Elongo na bino tozotanga buku ya Baroma ya mitano à partir du verset 1er. kubanda na molongo ya liboso. Romains chapitre 5 à partir du verset 1er. Romains ya mitano talatala ya liboso. Étant donc justifiés par la foi, Lokola biso tokomi bayenge bene na nzela na kondima. nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tozana kimia na nzambe na nzela na Yesu Masia. Nous allons lire très vite. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous allons lire Jean chapitre 1er à partir du verset 29. Nous allons lire le verset 29, puis nous allons rentrer au verset 15. Nous lisons d'abord le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai parlé. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je suis dans Jean chapitre 1er, le verset 15 maintenant. Il dit: Jean lui a rendu témoignage. C'est écrit: c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons lire les deux derniers textes qui restent et qui feront objet de notre message. Je suis dans Josué chapitre 22, le verset 17. Josué 22, le verset 17. Il dit: regardons-nous comme peu de choses le crime des Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Il dit: regardons comme peu de choses le crime des Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et nous allons voir ce crime de Péor qui est dans Nombre chapitre 25. Nous allons faire une longue lecture et puis nous allons commenter, puis nous allons prier. Nombre 25, à partir du verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternant devant les dieux. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple
et fait pendre, j'aimerais qu'on souligne ça très bien, fait pendre tous les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance, j'aimerais qu'on souligne bien lance, dans sa main, et il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il le perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y eut 24 000 hommes qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après l'alliance, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? J'aimerais donner 2 points. Et je vais commenter, je ne serai pas très long. Nous allons voir que la grâce, premièrement, elle est venue pour ôter le péché. Et elle est venue nous accorder la plénitude. Ce sont les 2 choses que nous verrons. Dis avec moi, la grâce est venue ôter le péché. Et la grâce est venue nous donner la plénitude. Dis encore avec moi, la grâce est venue ôter le péché. Je ne t'entends pas très bien. La grâce est venue ôter le péché. Et la grâce est venue nous accorder la plénitude. En fait, pourquoi? Vous savez, le péché est la plus mauvaise chose qu'un homme peut commettre. La destruction de l'humanité et la malédiction est entrée par le péché. Et la parole de Dieu dit que à cause de la désobéissance d'un seul homme, la condamnation est tombée sur tous les hommes. Parce qu'en Adam, nous avons été condamnés à cause du péché. Dis avec moi, à cause du péché. Vous savez, il n'y a pas une chose qui peut détruire la vie d'un homme comme le péché. Le péché est un très grand destructeur. Il est même le canal par lequel la sorcellerie et même le diable opèrent. Chaque fois que le diable fait opérer, les portes d'entrée, c'est le péché. Et vous verrez avec moi qu'à cause du péché, quand la malédiction est entrée dans le monde, et la condamnation est entrée sur tous les hommes. Et le péché a même eu des répercussions sur sa descendance. Et il y a même des gens qui ont inauguré les péchés. Comme Caïn qui a pour la première fois inauguré le meurtre. Parce que le péché peut ouvrir porte aussi à d'autres péchés.
Et j'aimerais vous dire une chose. Et il n'y a pas une chose qui attire la colère de Dieu comme le péché. Dans Nombre chapitre 25, les enfants d'Israël sont demeurés à Sittim. Alors à Sittim, ils étaient à proximité de Madian. Alors les filles de Moab sont venus s'associer avec les enfants d'Israël. Et alors qu'est-ce qu'il s'est fait? Les enfants d'Israël se sont donnés à l'idolâtrie. Et cela a attiré la colère de Dieu. Et la Bible cite qu'il y a eu plus de 24 000 morts. Ici, nous ne sommes pas 24 000. Maintenant, imaginez 24 000 morts à cause du péché. Parce que la colère de Dieu s'était enflammée. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Le diable détruira votre vie par le péché. Dis à ton voisin, le diable détruira ta vie par le péché. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois que le diable vient vous tenter, il ne vous présentera jamais, je dis jamais, les désavantages du péché. Il a dit ceci à Adam: si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Point barre. Mais il ne lui a pas dit qu'il mourra. Il ne te présentera jamais les désavantages du péché. Écoute-moi. Les avantages qui sont liés au péché sont temporaires. Les avantages qui sont liés au péché vous procurent le plaisir, mais ne vous procureront jamais le bonheur. Parce qu'un plaisir, il est passager. Un plaisir, il ne dure pas longtemps. Et c'est comme ça que le diable a détruit la vie de plusieurs par une joie de courte durée. Et pendant que ces gens se donnaient à Baal-Péor, ils se réjouissaient avec les filles de Madianites. Ils ne savaient pas que c'était une joie de courte durée. Dis à ton voisin, méfie-toi des joies de courte durée. Un malheur peut commencer par une joie de courte durée. La destruction de toute une vie peut commencer par le petit plaisir que te procure l'alcool. Le sida qui détruit toute une vie, qui peut t'amener dans le cercueil, commence par un petit plaisir, une petite joie que peut te procurer le péché. Et le diable est un grand spécialiste des joies de courte durée. Vous savez pourquoi le diable aussi nous tente? Parce qu'il veut se consoler. Est-ce que tu sais qu'il veut se consoler? Quand il va se retrouver en enfer avec toi, il va se consoler. Parce que lui, il a péché, il ne sera jamais pardonné. Mais l'homme a péché, il a été pardonné. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais créé le diable à son image, ni à sa ressemblance, a détourné la colère de Dieu. Oui, c'est vrai, mais n'a pas ôté le péché. Je dis que ce qu'Éliazar venait de faire a détourné la colère de Dieu, mais ça n'a pas ôté le péché. Parce
que dans Josué 22, 17, alors que les Rubénites, les fils de Gad, vont aller du côté du Jourdain, ils vont monter un autel. Tout le peuple va se fâcher contre eux. On vient leur dire, vous commencez déjà. Vous ne savez pas que jusqu'aujourd'hui, malgré la plaie qu'il y avait, malgré les 24 000 hommes, malgré la mort de toutes ces personnes, la tâche de ce péché demeure toujours. Aïe, 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 quelqu'un ne me comprend pas. Vous savez pourquoi Éléazar n'a pas pu ôter le péché? Parce que la mort des coupables peut enlever la colère. Mais pour ôter le péché, il faut la mort d'un innocent. Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci, hein, pour enlever la colère de Dieu. La mort de coupable peut suffire. Mais pour ôter la tâche, ôter le péché, c'est la mort d'un innocent. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui couvre, qui ôte les péchés. Écoute-moi, Finé a tué des coupables qui ne pouvaient pas ôter le péché. Finé a tué des coupables qui étaient incapables d'ôter le péché. La colère de Dieu simplement est partie. Mais Jésus n'a pas tué les coupables. Il est mort pour les coupables. Je dis qu'il est mort pour les coupables. Je dis qu'il est mort pour les coupables. Je déclare qu'il est mort pour les coupables. Écoute-moi, Jésus est mort pour toi. Et je déclare, même si tu as tué, même si tu as commis quel meurtre, il n'y a pas un péché qui peut peser devant le sacrifice de Jésus. Je dis ceci, il n'y a pas un péché qui peut peser devant le sacrifice de Jésus. La Bible dit, là où le péché a eu la capacité d'abonder, la grâce n'a pas la capacité d'abonder, mais elle a la capacité de surabonder. Ah, je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu est suffisante pour ôter la malédiction, pour ôter le péché, pour ôter l'impudicité, pour ôter le meurtre. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, le sang de Jésus efface. Amen. Vous savez ce qui se passe? Dieu a demandé que les 24 000 hommes soient morts pendus. Est-ce que tu peux dire avec moi pendus? Est-ce que tu peux dire avec moi pendu? Mais je connais quelqu'un qui n'a pas voulu que 24 000 puissent mourir pendus. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oh non, non, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas. La Bible dit, Christ s'est fait malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Ah, il y a quelqu'un qui a été pendu pour que la malédiction de ta famille repose sur lui. Ah non, tu ne dis pas amen. Pour que la malédiction de ta famille repose sur lui. Il a porté nos malédictions et toutes nos condamnations. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune malédiction ne pèse devant Jésus. Non, tu ne dis pas amen. Aucune malédiction. Quelle que soit la grandeur du sorcier de ta famille, cette malédiction n'est pas plus grande que la croix. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a été pendu au bois pour que le jugement qui nous donne la paix. Non, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen.
Est-ce que quelqu'un me dit un amen d'une malédiction qui est pendue, qui retombe sur Jésus? Ah, je dis que tu n'es plus maudit. Dis à ton voisin, je ne suis plus maudit. Dis-lui, je ne suis plus maudit. Dis-lui, je ne suis plus maudit. Quelle que soit la malédiction de ta famille, Christ l'a porté. Quel que soit son poids, Christ l'a porté. Non, tu ne dis pas amen. Quel que soit les générations, le temps qu'elle a prise, Christ l'a porté. Alors tu ne dis pas amen. Quel que soit le temps qu'elle a prise, je déclare que Christ l'a porté. Ah, je déclare que tu n'es plus maudit. Je déclare que tes finances ne sont plus maudites. Ta vie n'est plus maudite. Ton mariage n'est pas maudit. Parce que la Bible dit il a dépouillé les dominations, les autorités. Ah, il les a livrées publiquement en spectacle. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez ce que Finé va faire. Finé va prendre une lance. Dis avec moi une lance. Est-ce que quelqu'un est déjà en train de comprendre? Finé va prendre une lance. Il va tuer ces deux hommes. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas voulu que la lance de la condamnation puisse toucher les coupables. Alors qu'il était en train de mourir, un militaire a pris une lance, est venu lui enfoncer du côté. Et la Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. Or, dans le sang, il y a la vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu as la vie. Même si on t'a dit que cette année tu vas mourir, je déclare que tu as la vie. Alors tu ne dis pas amen. Je déclare que tu as la vie. Il a dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Ah non, quelqu'un n'est pas en train de dire amen. Je déclare que tu as la vie. Ah, je déclare que tu as la vie. Je déclare que tu as la vie. Non, tu ne dis pas amen. Je déclare que tu as la vie. Même si on t'a maudit, même si on a dit que tu mourras, j'ai dit que tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Dis à ton voisin, la lance de la condamnation n'est plus sur moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être transpercé à la place des coupables. Ah, j'ai dit à la place des coupables. J'ai dit à la place des coupables. J'ai dit à quelqu'un que tu n'es plus coupable. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a justifié. Maintenant regarde. Dieu dit ceci à Finé, à Moïse. Il dit Moïse, dis à Finé. Dieu ne traite pas directement alliance avec Finé. Dieu passe par Moïse. C'est comme le verset qui dit et la loi a été donnée par Moïse. Avec la loi, nous n'avions aucune relation personnelle avec Dieu. La loi, il fallait qu'elle passe par Moïse pour venir chez nous. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues lui-même. J'ai dit lui-même viendra te donner ce mariage. Lui-même viendra te donner cette bénédiction. Ah, je dis qu'il n'y a plus de chemin de tout. Lui-même, dis avec moi lui-même. Ah, je dis à quelqu'un lui-même. Lui-même vient dans ta vie. Lui-même vient. Ah, je dis que lui-même. Je dis que lui-même. Je déclare que lui-même. Je déclare que lui-même. Même si tu es malade. Même si tu es malade. C'est lui qui t'a créé. Cette fois-ci, ce n'est plus le médecin. Lui-même vient. Je
déclare que tu fais une rencontre personnelle avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire. Écoute-moi, écoute-moi. Dieu traite avec Finé. Il lui dit ceci. Désormais, le sacerdoce ne s'éloignera pas de ta famille. Je traite avec toi une alliance de paix. Est-ce que tu peux dire avec moi une alliance de paix? Bizarrement, l'alliance de Finé n'octroie qu'à Finé la paix, n'octroie qu'à sa descendance personnelle le sacerdoce. Amen. Mais la Bible dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons tous la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la bénédiction. Ah, je dis à quelqu'un, nous avons tous. Ah, je dis que nous avons tous la gloire. Nous avons tous l'élévation. Ah, même si tu es assis derrière, même si tu ne sais pas parler français, tu as toi aussi accès à la gloire. Ah, est-ce que quelqu'un qui a accès à la gloire peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un qui a accès à la gloire peut dire Amen? La Bible dit ceci: il l'a élevé au-dessus des dominations, des autorités, et il l'a fait chef suprême sur l'église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On dit il remplit tout en quoi? En tous. Même si tu es pauvre, il va tout remplir en toi. Ah, il ne va pas remplir à moitié. Il va remplir tout. Je dis il va remplir tout. La Bible dit béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dis avec moi, j'ai tout. Ah, dis avec moi, j'ai tout. J'ai dit que... Et c'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement. Vous n'avez pas seulement tout, mais c'est tout là est plein. Un mariage plein, un voyage plein. Ah, dis avec moi plein. Une bénédiction, un mariage, une élévation, une destinée, des bénédictions. Ah, est-ce que quelqu'un qui a plein? Hey. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Dis-lui tu as tout. Ah, dis-lui tu as tout. Je vais finir par là. Vous savez, lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, il y a des choses assez bizarres qui vont se passer. Dis avec moi des choses bizarres. Dis bien des choses bizarres. Il rentre à la maison. Curieusement. Dis avec moi curieusement. Le frère aîné n'est pas là. Or, dans notre système, ce n'est pas le père qui attend le fils cadet venir. Non, 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 non. C'est le père qui a envoyé son fils aîné aller chercher ses petits frères cadets. Mais curieusement, dans cette parabole, le fils aîné, il est à la maison et le petit frère rentre lui-même. Vous savez ce qui est encore grave, c'est quoi? Et que alors que le fils cadet rentre, le fils aîné se met à l'accuser.
Oh, nous avons un fils aîné qui est le premier-né de toute création. Lui n'est pas un accusateur. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Jésus qui justifie. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Ah, j'ai dit, il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est assis. Et qu'est-ce qu'il fait? Dis avec moi, il intercède. Un fils aîné bizarre. Alors que son petit frère rentre, il l'accuse. Mais nous avons un fils aîné. Ah, je dis un fils aîné. Je dis un fils aîné extraordinaire. Dis à ton voisin, il ne t'accusera pas. Vous savez ce qui est bizarre? Il pardonne les péchés et les oublie. Ah, dis avec moi, il pardonne et puis il l'oublie. Et puis bizarrement, je vais finir par là. Le fils aîné là, parce que le cadet a perdu tout l'argent, alors il refuse de partager ce qu'il a avec son cadet. Mais nous avons un aîné qui a dit dans Jean 17, Père, je te prie, pour que là où je serai, eux aussi soient là-bas. Ah, alors tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Ah, je dis à quelqu'un que tu as aussi droit la gloire. Tu as aussi droit l'élévation. Car il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, je ne suis pas petit. Dis-lui, Jésus a accepté de tout partager avec moi. Oh, est-ce que quelqu'un avec qui Jésus a décidé de tout partager peut dire amen? Ah, est-ce que quelqu'un avec qui Jésus a décidé de tout partager peut dire amen? Ah, lui n'est pas égoïste et il partage. Il partage la gloire. Il partage l'élévation. Il partage même sa chaise. Ah, je dis, il partage même sa chaise. Je dis, il partage même sa chaise. C'est pourquoi nous avons tout pleinement en Jésus. Est-ce que tu vois les bénéfices que nous avons en Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend les bénéfices que nous avons en Jésus? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais juste faire une chose. Sors du péché. Le péché te détruira. Mais il n'y a que le don gratuit de Dieu, qui est la grâce, qui nous donne tout. La Bible dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. J'ai dit 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 grâce. Je déclare à quelqu'un grâce. Ah, ton mariage sera par grâce. Ton élévation par grâce. La seule chose que le diable peut partager avec toi, c'est l'enfer. C'est le seul héritage qu'il a reçu. Nous avons quelqu'un qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la mer. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi nous avons reçu tout pleinement en Jésus.
Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lelo nalingi nayebisa moto moko ta vie de péché, tu peux l'abandonner. bomoi ya lisumu tika yango Cette fille, tu peux la laisser. bomoi wana okoki Il y a kotika quelqu'un qui est yango mort pour toi eza na moto moko et akufa qui mpo na yo ôte les péchés. azolongola lisumu na yo amen Il ôte les péchés. azolongola lisumu Il ôte les péchés. azolongola lisumu Phiné a tué un Israélite fine abomaki moto ya israel moko et une étrangère. mopaya moko ya La mwasi condamnation a atteint Israël etumbu ekweyaki likolo na et israel aussi kasi mpe l'étranger. mopaya Mais il y a quelqu'un kasi eza na moto qui est moko venu sauver oyo aye et kobikisa Israël na israel et l'étranger. na mopaya C'est pourquoi la Amen. Bible dit, yango biblia tu es elobi digne de recevoir osengeli l'honneur, kozwa la gloire, lokumu kembo car tu as racheté po ete les ondimaki peuples de toutes nations, libota ya de bamboka toutes nyonso ya de bikolo nyonso toutes races. ya loposo Tu as nyonso fait d'eux osali na un bango royaume. bokonzi Alors que Phiné, la sacrificature Zoka. n'était que dans sa famille. fine bonganga nzambe ezalaki kaka na Mais kati ya la libota na sacrificature ye de Jésus s'étend bonganga nzambe na ye sur sefungwami tout le monde. likolo ya bato C'est pourquoi le nyonso voile du temple s'est yango elamba ya déchiré. tempele Et nous epasuki tous, nous avons biso accès nyonso à toza Dieu. kokota epai na Nous nzambe tous. biso nyonso Nous inclinons nos têtes en prière. tokitisi mitu na biso Incline ta tête en prière. kitisa motu ndeko J'aimerais que toi qui as été touché par ce message, olingi ete yo oyo osimbami na liteya tu voudrais aujourd'hui que ta vie change. olingi lelo bomoi na yo ebongwana Tu refuses de continuer dans le mal. oboyi kokoma na mabe Car Christ est mort pour toi. po kristu akufa mpo na yo Tu refuses aujourd'hui oboyi lelo d'être condamné ete okatama au etumbu péché. na lisumu Tu refuses aujourd'hui oboyi lelo parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. po eza na moto moko akufa mpo La na Bible dit yo à peine on mourrait pour les justes. biblia elobi À peine on mourrait pour les justes. na pasi bandaki kokufa mpo na bayengebene Mais il y a quelqu'un qui, autant marqué, est mort pour les impies. kasi eza na Pour moto les moko coupables. akufa mpo na bato Il a mabe accepté bato le bakatama châtiment. etumbu andimi etumbu Pour que nous, les coupables, po ete biso bato mabe oyo nous soyons tokatamaka etumbu justifiés. tokóma bayengebene J'aimerais juste que tu prennes ta main. nalingi ozwaka loboko na yo Si tu es là soki oza et awa que tu sais ete yo qu'aujourd'hui yebi tu veux te réconcilier avec Jésus. lelo olingi obongisa na yesu Aujourd'hui tu refuses que la condamnation vienne dans ta vie. oboyi ete etumbu eya likolo ya bomoi Aujourd'hui na tu yo. refuses, tu Oboyi, refuses que la oboyi, condamnation oboyi vienne. etumbu Parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'accuse pas, qui te justifie. eza na motu moko azofunda yo te kasi azokomisa yo moyengebene Tu as vacillé dans cette malédiction à cause du péché, à cause du mal. otepi na kati elakeli mabe wana mpo na lisumu mpo Mais il y na a quelqu'un qui mabe est kasi venu eza pour na toi. moto moko aye mpo Pour na que tu ne yo meurs pas, mpo yo okufa te pour que tu vives. mpo ozala na bomoi Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? okoki kotia loboko na yo na motema Si tu es là soki oza et que wana tu sais que tu veux te réconcilier avec Jésus, oyoki ete olingi obongisa na nzambe mets ta main sur ton cœur. tia loboko na motema na yo Dis avec moi, Seigneur Jésus, loba na ngai nkolo yesu je viens à toi naye epai na yo tel que je suis. lolenge nazali J'ai dirigé ma vie natambusaki bomoi na ngai dans le mal, na nzela ya mabe dans le péché. na lisumu Je veux aujourd'hui nalingi lelo que tu entres dans mon cœur. okota na motema na ngai J'aimerais te donner ma vie. nalingi napesa yo bomoi na ngai J'aimerais t'accepter nalingi kondima yo comme mon Seigneur et mon Sauveur lokola personnel. mokonzi na ngai mpe mobikisi na Je ngai moko refuse naboyi d'être un instrument de consolation pour les diables. nakoma esalelo ya kobondisaka Je Satana. refuse. naboyi Que moi aussi, comme le diable, je sois destiné à aller en enfer. ete ngai mpe lokola satana nabongisama mpo na lifelo Tu es mort pour moi. okufa mpo na ngai Tu as versé ton sang pour moi. osopa makila na yo mpo na ngai Aujourd'hui, je viens te donner toute ma vie. lelo naye kopesa yo bomoi na ngai nyonso Père, tata envoie ton Saint-Esprit tinda molimo santu na dans yo mon cœur. na kati ya motema na ngai Merci Seigneur, matondi parce que kolo mon nom po ete kombo na est ngai inscrit dans le livre des vies. ekomami na buku na bomoi J'aimerais que là où tu es, toi qui as mis la main sur ton yo cœur, oyo otiaki loboko na motema esika ozwami tu yo puisses juste t'élever
okoki kotelema kaka. Fais juste un dernier geste. Lève-toi. N'aie pas peur de témoigner Jésus en public. Kobanga te telema. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Ena mutu moko akufa pona. Il a versé son sang pour toi. Asopa makila na ye pona. N'aie pas peur. Kobanga te. Jésus est mort Yesu akufa pour toi. pona yo. Tu peux t'élever là où tu es. Nasengi yo telema esika ezwami. Lève-toi juste là où tu es. Telema kaka esika ozali. Toi qui as mis la main sur ton cœur, Yo oyo chelo boko na motema na yo. lève-toi là où tu es. Telema esika ozali. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Toi qui avais mis la main sur ton cœur, je t'attends. J'attends la dernière personne. J'attends quelqu'un aujourd'hui qui dit, je vais donner ma vie à Jésus. J'attends quelqu'un aujourd'hui qui dit, je vais me réconcilier avec Jésus. J'attends quelqu'un aujourd'hui qui dit, je ne veux plus que la condamnation, la malédiction règne sur ma vie. Il y a peut-être toi aussi qui a laissé Jésus quelque part. Tu étais peut-être dans le bien, dans la bonne voie, mais tu t'es égaré. Lève-toi aussi. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Maintenant, j'aimerais te demander de faire la dernière chose. Si tu peux quitter là où tu es, tu viens devant. N'aie pas peur. Est-ce qu'on peut venir? Nous avons tous nos têtes inclinées. Ce n'est pas un spectacle. Jésus est venu pour toi. Fais juste quelque chose. Viens. Approche-toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a versé de son sang pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit que la condamnation ne viendra plus sur toi. Lui, il est mort pour toi. Est-ce que tu peux venir là où tu es? S'il te plaît, même si tu es assis, avance-toi. N'aie pas peur. Peut-être qu'aujourd'hui sera le dernier jour pour toi. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est venu pour toi aujourd'hui. Il est venu pour toi. Viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ton voisin. N'aie pas peur de celui qui est à côté de toi. Viens. Il veut aujourd'hui entrer dans ton cœur, dans ta vie. Écoute-moi, le diable va beaucoup se réjouir. Il se réjouit déjà même comme tu es assis. S'il te plaît, viens. Ne sers pas au diable d'instrument de consolation. Viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. J'attends les dernières personnes. Viens s'il te plaît. Jésus est venu pour toi. Ce soir, Jésus est venu pour toi. Nous avons organisé cette activité pour toi. Jésus est venu pour toi. J'aimerais juste que tu élèves tes mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, voici ces âmes qui sont comme une offrande de bonne odeur devant toi, qui se sont approchés de toi avec leur cœur, qui ont voulu te donner leur vie. Seigneur, entre dans leur cœur. Seigneur, sanctifie-les. Seigneur, nous détruisons l'influence du péché sur leur vie. Seigneur, ils sont sortis du monde, ils ne sont plus de ce monde. Seigneur, ils t'appartiennent désormais. Seigneur, dès aujourd'hui que leur vie change, que leur destinée change, qu'ils vivent la vie que le Saint-Esprit va répandre en eux. Car ta parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que leur cœur soit rempli d'amour pour toi, pour ton œuvre, pour ton église. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que leurs membres qui ont servi à l'iniquité servent maintenant à la justice. Au nom puissant de Jésus, que la malédiction, que le péché soit ôté. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit le poids du péché, tu ôtes ces péchés. Au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, bien-aimés, suivez-moi. Ne rentrez pas. Vous voyez les frères qui sont au fond? Vous les voyez? Regardez derrière. Vous allez les suivre. S'il vous plaît, ne rentrez pas à vos places, suivez-les. Ils vont prendre vos coordonnées. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons tous nous lever? Nous allons prier pendant le reste du temps qui nous reste. S'il te plaît, ne sois pas pressé de partir. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas déclarer que la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas déclarer que tu entres dans tout ce que tu dois posséder en Jésus-Christ. Que les bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ viennent dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux taper les mains? Prie. J'aimerais que tu pries sérieusement. Parce qu'après cette prière, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. S'il te plaît, sois en train de prier, monte encore. Déclare que tu as tout pleinement en Jésus. Déclare que tu entres pleinement dans ta bénédiction. Déclare que tout ce qui te condamnait tombe. Déclare que toutes les choses, toutes les malédictions qui te réclament tombent au nom puissant de Jésus. Déclare-les, s'il te plaît, prie. J'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu montes encore. Si tu peux taper les mains et prier.